Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier, de terminer aujourd'hui, Bessiata Dishmaya, le deuxième pérec de Masichet Avodah Zarah. On en était à la Mishnah d'Aflamet Tet Amoudbet. Voilà, donc Bezrat Hashem, on termine le pérec ce soir, j'espère. Voilà, on en est à la Mishnah, Lamet Tet Amoudbet. Donc on avait vu dans le pérec, dans les précédentes Mishnayot, depuis le Daf Raftet, Daf Lamed He, Daf Lamed Tet, on avait vu une Mishnah qui nous parlait des choses qui étaient interdites Ba'ana. On avait parlé d'une Mishnah dans une autre Mishnah où on parlait des choses qui étaient interdites Ba'achila, mais par contre Mutarim Ba'ana. Et là maintenant, on va nous parler des choses qui sont achetées chez les Goïms mais qui sont autorisées carrément. Alors, nous dit la Mishnah comme ça. Alors, une seconde, on va pour la bonne page, voilà. Nous dit la Mishnah comme ça. Ve'elu mutarin ba'achila. Voici les choses qui sont achetées du goy qui sont mutarin ba'achila. Première chose, nous dit la Mishnah, chalav chez chalbo vet kochavim ve'Israël roeu. Si jamais c'est un chalav qui a été acheté, qui a été plutôt fait très de la vache par le goy, mais sous la surveillance du juif. Donc c'est du chalav d'un goy, mais qui est fait sous la surveillance du juif, donc le juif qui a surveillé que bien entendu le goy n'a pas mélangé de chalav d'une behemat mea. Donc ça c'est autorisé. Dvash, le miel qui a été fait par le goy, c'est aussi moutard. On verra dans chacun des cas quel est le chidouche, parce que tu vas me dire qu'est-ce qui peut, quel risque il peut y avoir dans ces produits-là. On va expliquer exactement quel risque il pourrait y avoir potentiellement. Donc, à Dav de Vaniot. Dav de Vaniot, c'est les grappes de raisin. Afalpi, shemenatfim, en baem mishum ercher mashke. Les grappes de raisin, hein, même s'il y a du jus de raisin qui déborde et qui découle des grappes, elles sont des très bons raisins comme ça, qui a du vin enfin, du jus de raisin qui en déborde. Malgré tout, nous dit la Mishnah que ce vin-là qui coule de la grappe n'est pas considéré comme un mashké par rapport aux règles de Hercher. Vous savez que normalement, pour que quelque chose reçoive la Touma, il faut qu'il y ait un des liquides qui l'a rendu apte à recevoir la Touma. Un des sept liquides. Et parmi ces sept liquides, il y a bien entendu l'eau, le lait, il y a aussi le vin. Et le vin, c'est seulement un vrai vin, pas ces gouttes là qui tombent de la grappe. Donc ces grappes-là, elles sont autorisées à la consommation d'une part. Et deuxièmement, elles n'ont le vin qui va en découler n'a pas le statut de vin par rapport aussi aux règles de Toum'a, et donc il va pas être marchir la grappe et n'importe quel autre aliment à recevoir la Toum'a. Autre chose nous dit la Mishnah, Kvashim chez Endarkam la tête et Tochanian vechometz. Pareil aussi les variantes qui ont été mises en conserve dans des boîtes et qui ne contiennent pas ce qu'on n'a pas l'habitude dans cet endroit-là de mélanger avec du vin ou avec du chometz, du vinaigre. D'accord? Ou trit, le tarit, là, on avait déjà parlé, c'est le petit poisson, là, qui s'appelle tarit, un petit poisson salé. On avait dit que c'était interdit lorsqu'on voyait pas et il était coupé en morceaux. Par contre, s'il n'est pas coupé en morceaux et qu'on arrive à discerner la forme du poisson, alors là, il est autorisé. Vetarit chez Ena Terufa, et ça, on va en parler beaucoup de cette histoire du poisson, là. Vetsir chez Yeshba Daga, et du jus de poisson qui contient le fameux poisson qu'on avait dit, le kilbit, là, qui était celui, on avait dit que le jus de poisson, normalement, si jamais il n'y a aucun poisson qui baigne dedans, il est interdit. Par contre, s'il y a un poisson qui s'appelle kilbit, c'est un genre de petit ver, c'est pas un poisson, c'est un genre de petit tolaat comme ça, qui a l'habitude de flotter uniquement dans du jus de poisson tahor. Alors, si jamais on trouve dans le tir, donc dans ce jus de poisson, on trouve ce petit poisson là, ce petit kilbit là, on en parlera dans la Gemara. On a vu ça dans la Mishnah dans la Flamme d'Amoudbet. Donc, ça certifie que ce poisson, il est autorisé. Enfin, ce jus de poisson est autorisé. Autre chose, on avait vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait la fameuse herbe khiltit qui était kharif. On avait dit que ça avait été coupé avec les couteaux du goy, donc il est interdit. Par contre, si c'est la feuille de khiltit, elle est arrachée à la main. Donc elle n'est pas coupée au couteau, vu qu'elle n'est pas coupée au couteau, donc ça rentre pas dans les problèmes de cache-route qu'il y avait sur le fruit lui-même de khiltit. Kort chez le khiltit, on avait parlé. Zété, autre chose, nous dit la Mishnah, Zété glouskaot, les olives, qui sont mis dans des glouskaot, c'est genre des petits
Gluskaot, normalement, ça veut dire un gâteau. Mais Zeite Gluskaot, les olives du gâteau, ça veut dire les olives qui sont mises dans un keli qui ressemble à un gâteau. Et en réalité, ce keli est un petit peu rond. Il était mes galim, c'est-à-dire qu'ils ont chauffé et ils se sont attendris, ils se sont rendus molles, ils sont ramollis. Les olives qui se sont ramollies dans ce keli-là, ils sont autorisés. Et on expliquera dans la Gemara quel est le chidouche, parce qu'en réalité, le chidouche, il est qu'on va pas s'imaginer qu'ils ont été ramollis à cause de vin. Rabbi aussi, lui, il te dit, Ashluchin, Asurin, les olives, Shluchin, alors on va voir, qui viennent du Goy, alors qui ont été envoyées par le Goy, on verra exactement dans la Mishnah. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ces olives-là, ouais, Manu, Shavuot Manu, Ouais, toi, Frodesh Tov. Kodesh Tov, des bonnes choses, Bezrat Hashem. Voilà, on en est à Daflamet Tet Amud Bet dans la Mishnah. Voilà, on est en train d'expliquer en fait, comme on avait vu dans le début du Pérec, les choses qui étaient interdites bah Achila, interdites bah Ana, les choses qui avaient été achetées du Goy. Il y avait certaines choses qui étaient interdites bah Ana, comme par exemple le vin. Il y avait certaines choses qui étaient interdites seulement bah Achila, comme par exemple on avait parlé du lait qui n'était pas surveillé, etc. Là, on voit maintenant les choses qui sont autorisées. On est en train de nous dire un petit peu l'inverse de ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Par exemple, du lait surveillé, il est autorisé. Là, on est en train de parler maintenant les olives. Alors là, il y a une histoire avec les olives. Les olives qui sont ramollies et qui sont en variante comme ça. Dans quelle mesure on va supposer qu'il y a peut-être du vin qui les ont ramollies, les olives? Et là, apparemment, on nous dit que non. Les vins, les olives qui ont été attendries et ramollies comme ça, des olives molles, tu sais, quand elles sont en variante comme ça, elles sont ramollies, les olives comme la Gemara va nous dire que le pépin il sort tout seul, on en parlera dans la Gemara. Rabbi aussi Omer, Ashluchin, Asurin. Lui, il dit qu'ils sont interdits bah Achila. Et dans la Gemara, on va expliquer c'est quoi ces olives-là qui rentrent dans la catégorie de Shaluchim. Sheluchim. D'accord, on en parlera. En tout cas, continue la Mishnah, elle nous dit Achagavim abayim minaslula, un goy qui vend des sauterelles à partir de la cellula. Cellula, c'est une lachon sale. Sale, ça veut dire un panier. C'est-à-dire que si jamais ce sont des sauterelles qui sont tirées, c'est-à-dire que lui, il prend du panier, le panier, c'est l'étalage qu'il met devant le client, alors là, c'est interdit. Pourquoi? Pas parce que les sauterelles elles sont interdites. Les sauterelles, on avait dit qu'il y a des sauterelles qui sont autorisées. Là, on parle de sauterelles autorisées. Mais parce qu'en général, quand il met dans son étalage les sauterelles, le gars, il avait l'habitude d'asperger un petit peu de vin comme ça, de saupoudrer de yaïn Nesser ces sauterelles-là. Par contre, si tu lui dis, donne-moi du sac qui est derrière là-bas, qui n'a pas encore été mis devant sur l'étalage, alors là, tu peux te servir là-bas parce que là-bas, il va pas mettre de vin. C'est ce qu'on nous dit ici. Mina Eptek, Eptek c'est le goy, c'est qu'on appelle ça? C'est les choses qui sont encore dans le hangar, quoi. Enfin, pas dans le hangar, mais qui sont encore dans le gros sac derrière, qui sont pas encore mis devant l'étalage. Alors là, ça, c'est autorisé. Vechen, les troumas, et la Mishnah nous dit que ce sera la même chose pour la terouma, qu'on ne doit pas acheter des fruits d'un Kohen lorsqu'il les vend devant nous, parce que de peur qu'il a mélangé avec de la trouma. Et par contre, tu pourras acheter de lui des fruits lorsqu'il les vend directement de la grange. Et la Gemara va expliquer exactement de quel type de Kohen on parle, on verra ça. Alors voilà, donc ça c'était la Mishnah, et on va terminer le Pérec sur cette Mishnah Bezrat Hashem. On nous dit la Gemara comme ça. Tanina Léa les Tanoura Banan. Ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, finalement, ça certifie, ça confirme ce qui est marqué dans la Braïta, puisque dans la Braïta, il y a marqué que Yoshev Israël Betzad Edro Shelovet Kochavim, le juif a le droit d'aller dans les tables du goy et de s'asseoir à côté du troupeau du goy et de surveiller le goy pendant qu'il est en train de faire la traite des vaches. Et ça suffit, c'est bon, le vin il est caché, le lait il est caché, le lait est considéré comme chamour. Ve'ovet Kochavim cholev lo, mais vilo, ve'eno choshesh, il n'y a aucun problème. Nous dit la Gemara, on parle de quoi là-bas exactement? Si on parle d'un cas où c'est une étable où il n'y a pas du tout de behemoth meot, il n'y a pas de chazir, il n'y a pas de gamal, il n'y a pas de choses qui peuvent être problématiques. Ideleika davartame. Bedro pshita, c'est pas shoot que le khalav il est moutard. Puisque d'où tu veux qu'ils prennent du khalav tamé dans cet endroit-là. Et s'il n'y a pas de davartame, et s'il y a du davartame dans son troupeau, veide davartame bedro, amai, pourquoi c'est moutard? Pourtant, lui, il ne voit pas exactement la khaliva, parce que tu es en train de me dire qu'il est assis de côté. Tu es en train de me dire que le juif peut être assis de côté. Quand il est assis de côté, il voit pas exactement ce qu'il fait au niveau de la khaliva. Nous dit la Gemara, Léolam, on parle d'un cas où il y a des cochons et des trucs comme ça dans son troupeau.
Et malgré tout, c'est autorisé, parce que même s'il voit pas la khaliva quand il est assis, mais vu que s'il se lève, le juif, il peut voir de loin ce qui se passe, alors là, le goy, il a peur de faire n'importe quoi. Et là, c'est un grand, grand principe pour les ilchot de kashrut et de mashgichim, que voilà, il y a cette notion-là, que lorsque le goy, il a une crainte, même si tu n'es pas en train de surveiller complètement à ce niveau-là, hein, malgré tout, on considère que ça s'appelle que la chose, elle a été sous surveillance. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. L'olam deika davar tameh, vechika chazele, vechikae chazele. On parle d'un cas où le juif, lorsqu'il se lève, il voit la traite. Vechiyativ lo chazele. Lorsqu'il est assis, il ne voit pas. Alors, on aurait pu se dire, moi, ou des thémas, Kevan de Yativ lo chazele, nichosh dilma maïté, ou me'arev be, puisque lorsqu'il est assis, il ne voit pas, on aurait peut-être pu dire qu'on va craindre que, il va amener le goy du khalaf tamé, il va le mélanger avec le khalaf tahor, ou me'arev be, kamashmalan, Kevan de chikae chazele, puisque lorsque le juif se lève, il le voit, alors là, irtute mirtat, velo me'arev be, le goy, il va avoir peur, il va rien mélanger. Voilà, donc ça c'est la sougia de Mais c'est l'échec. pas seulement la crainte, là, c'est parce qu'il est là. S'il n'était pas là, ça aurait pas été Ah, ouais, d'accord, t'as raison. Mais c'est des tout le fois, débat d'aujourd'hui, ça. tu as raison que des fois la crainte elle est rapportée, même dans le cas où le juif n'est pas là, quand le goy il a peur que le juif il va rentrer soudainement. C'est vrai que là on l'a pas dit à ce niveau-là, à ce point-là, Mechila, mais Mais il a pas le statut de chameau, c'est ça que je veux dire. Si le juif, il est pas là, il n'y a pas le statut de chameau, non? alors, t'as raison, t'as raison. Si le juif il est pas là, il n'y a pas de statut de chameau. Maintenant, s'il y a la crainte du goy, s'il y a la crainte que le goy il craint que le juif il apparaisse pitom, est-ce que ce serait la même chose que quand il est assis? Alors là, t'as raison, ça faudrait voir dans la halakha comment c'est rapporté ça, parce que je sais qu'il y a une grande discussion dans les poskim de nos jours et une grande nafkamina, par exemple, entre la cache-route de Rav Lando et de Rav Rubin sur les caméras. Je sais que le Rav Lando, lui, c'est un petit peu une idée, un truc racidi, mais aussi à l'Afrique, lui, il veut vraiment qu'il y ait un juif qui soit là, qui surveille. Pour lui, la caméra, elle n'est pas suffisante. Il me semble que d'après le Rav Rubin, la caméra, elle est suffisante. C'est un des points de discussion qui est entre ce Hershérima. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ils sont passés de Lando il y a quelques années à depuis un certain nombre d'années, ils sont Rubin maintenant, parce qu'à ce niveau-là, Rubin, il est plus cool envers eux. Bref, Et on dit aussi, j'ai entendu, ceux qui tolèrent le Khalav Noché, ils ouais. s'appuient sur la crainte qu'il a le goy des services vétérinaires. Hadak, exactement. Le Rav Moshe Feinstein, il rapportait, il y avait une sheila qui avait été posée au Rav Moshe Feinstein aux États-Unis. Il avait parlé de ça. Il avait dit que, effectivement, c'est considéré comme une shmira, quoi. Ouais. C'est considéré comme une shmira, exactement. Très bien. Juste une petite question, le lait qui est pas caché, par exemple du lait d'ânesse, est-ce qu'il est à Sorbéana aussi? Non, il n'est pas sur Bana, il est sur Kebachila. Il est sur Ok, Kebachila. C'est comme là, en réalité, ça a le même statut que la viande de l'ânesse. C'est ce qu'on appelle Kolayotse Minatame Tame. C'est exactement le même statut ok. la viande de Nevela, la viande de Mais trèfle. le khazir, il est interdit, non? Non, pas Un Bana. peu pareil? Pas Bana, Ah, la même chose, la même chose, la même chose. ok, ok. Très bien. Alors maintenant, le miel. Le miel, on avait dit que c'était autorisé, il n'y a pas de problème. Donc, on m'a dit, qu'est-ce qu'on aurait pu s'imaginer? Pourquoi on aurait pu s'imaginer que le miel, il est interdit? Dvash, les manichouchla, im mishum, yarouvé. Si tu me dis que le goy, il va mélanger du vin avec le miel, c'est pas du tout misra saré, ça va l'abîmer, le miel. C'est pas du tout. Le vin, il va pourrir dans le miel. C'est pas du tout quelque chose qui se fait. Im mishum bichoule ovde kochavim. Si c'est à cause de la cuisson du goy sur le miel il se mange cru, donc à partir du moment où ça se mange cru, on avait dit qu'il n'y a pas de problème de bichou les goy. Nechal kemochi uchai. Vimishum giaouleo des koravim, c'est par rapport au giaoulé. Alors giaoulé, ça veut dire le goût des maachalot asurot qui est absorbé dans le keli dans lequel le goy pourrait fabriquer ce miel. Alors là, on avait déjà dit que quand c'est pagoum, quand c'est quelque chose qui donne un mauvais goût, un tam garoua, alors là, dans ce cas-là, ça va abîmer le dvash et donc ce sera mouta. Donc il n'y a rien à craindre pour le dvash, c'est pour ça que le dvash, il est autorisé. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit par rapport aux grappes de raisin. On avait dit dans la Mishnah que les grappes de raisin, il n'y a pas de problème non plus. Et on avait dit que le vin qui en découle quand tu es en train de cueillir la grappe, si c'est des grappes des raisins qui sont bien comme ça, bien gros, bien fruités, bien juteux, ça fait tomber du jus de raisin, hein. Et ce jus de raisin n'a pas un statut de mashké par rapport aux règles de Toum'a. Comme on avait expliqué que pour la Toum'a, il faut qu'il y ait normalement un liquide qui soit mis sur l'objet, enfin l'aliment, pour que la Toum'a soit possible, ce qu'on appelle Hercher. Et ce liquide-là n'est pas considéré comme du vin par rapport à la chôte de Herschel. La Gemara elle pose la question, elle dit c'est bizarre, pourtant, hein,
il y a marqué dans une braïta que celui qui cueille des raisins pour les emmener au pressoir, il y a marqué que d'après Beth Shammai, d'après Shammai, euh, le jus qui va sortir, ça va être marchir, ça va rendre apte à recevoir la Touma. D'après Hillel, non. Et Hillel, après, il a changé d'avis, il est revenu comme Beth Shammai. Donc on voit que finalement, hein, ce jus de raisin qui est sorti même involontairement, il a quand même un statut de liquide pour rendre le truc apte à la Touma, pour faire le Hercher. À Botzer Lagat, Shammai Omer Urshar, Hillel Omer Lo Urshar. Donc, Odoulé, il a les Shammai. En plus, il est revenu, il s'est mis d'accord avec Shammai. Nous dit la Gemara, c'est pas la même chose. D'abord, on parle de quelqu'un qui cueille pour faire du vin. Donc, quand il cueille pour faire du vin, pour l'emmener au pressoir, c'est-à-dire qu'il voulait faire du vin de base. Donc, quand il y a du vin qui sort, alors effectivement, tu as commencé le travail du vin. Mais là, on parle de quelqu'un qui a cueilli des raisins, hein, pour les manger. C'est pas la même chose. Atam kabeil elemach qui acha lo kabeil elemach qui est dans le cas de notre Mishnah, vu qu'il n'en a pas besoin pour le mashké, juste pour le manger, il n'est pas du tout intéressé à ce que ce soit pressé. C'est pour ça qu'on va pas considérer que le liquide qui va en ressortir est considéré comme un liquide pour la Toum'a. Alors ça, c'est uniquement, on voit la même notion un petit peu par rapport dans les Chot Shabbat. On sait que dans les Chot Shabbat, et là dans les Chot Shabbat, c'est plus grave, c'est que si jamais t'as des raisins qui sont dans un bocal, et que ces raisins-là ont sorti un jus, ou voilà, voilà. Même si toi, à la base, ces raisins, tu comptais pas en faire du vin, parce que au moment où il y a du jus qui est sorti de ces raisins, hein, on considère que c'est ce qu'on appelle mashkim chez Zavou. C'est un liquide qui est sorti du raisin pendant Shabbat, il a un statut de liquide, et donc il est mouktsé pendant Shabbat, tu peux pas le toucher, tu n'as pas le droit de le boire. Bon, c'est-à-dire qu'on le considère comme liquide, même si toi, à la base, tu avais l'intention de manger les raisins. Là, concernant les crottes de Touma, on est plus méquel que ça, et on considère que si toi, tu avais l'intention de manger les raisins, le liquide qui va en sortir n'a pas un statut de liquide. Ok. Maintenant, nous dit la Mishnah, on avait vu sur la Mishnah, Tarit Troufa, le poisson qui n'était pas coupé en morceaux. Les mini-poissons, on avait vu dans la Mishnah d'Aflamedé que quand ils sont coupés en morceaux, qu'on n'arrive pas à reconnaître si jamais il est cachère ou il n'est pas cachère, c'était interdit quand de l'acheter du goy. Par contre, si jamais tu arrives à le reconnaître le poisson en entier, là, c'est autorisé. Alors, maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Tanoura Banan, Ezoui Tarit Troufa, c'est quoi le poisson qui est autorisé et qui n'est pas coupé? Nous dit la Braïta, Kol Sherosh Veshidra Nikar. C'est quand il y a et la tête et la colonne vertébrale de chaque poisson qui est reconnaissable. Donc pas besoin qu'il y ait le poisson qui soit là en entier. Dès qu'il y a la colonne vertébrale qui est visible et la tête, c'est suffisant. Et c'est quoi le tir chez Eshbadaga qu'on a dit dans la Mishnah qui est autorisé, le tir, le jus de poisson dans lequel il y a un petit poisson qui se balade? C'est le kalbit. On avait dit qu'il y avait le kilbit, c'est un petit poisson tamé qui, lorsqu'il se balade dans du tir, ça prouve que le tir lui-même, il est kasher la achila. Kol chez kilbit achat o shte kilbiot, shotetot bo, il se balade dans le liquide. On dit la Gemara, après tu me dis un ou deux, tu m'en dis un, je comprends qu'à la première deux. Ashta kilbit achat, amarta share shte kilbiot, mibaya, lo kashia, kan be petuchot, kan be stumot. En fait, pourquoi on te dit un ou deux, ça dépend si la cruche, elle est ouverte ou la cruche ou le keli, il est fermé. Parce que si le keli, il est ouvert, on pourrait craindre que ce poisson tamé là, il est venu de l'extérieur. Il n'a pas été euh, fabriqué, entre guillemets, par le tir lui-même, ce qui nous aurait prouvé que le tir, il est cachère. D'accord? C'est un petit peu, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un petit peu du genre des petits têtards qui se baladent dans le truc. Après, il faudra l'enlever parce que c'est un truc tamé, mais une fois que tu l'as enlevé, ça te prouve que le tir, il est valable. Il est cachère. Alors, si jamais il n'y en a qu'un seul qui se balade, alors là, tu aurais pu te dire que ça vient de l'extérieur. C'est une saleté qui est venue de l'extérieur, qui s'est mis dans le tir. Maintenant qu'il y en a deux, ça prouve que c'est vraiment du tir tahor, et donc le tir, il est autorisé. Lo kasha kan beptuchot kan bestumot. Mon Agma elle revient sur l'histoire des simanim pour reconnaître ce poisson-là, ce tarit, ce petit poisson. On avait parlé de la colonne vertébrale et de la tête. Nous dit la Gemara, Itmar, Ravuna Amar, Chete Erosh Veshidra Nikar. Il faut qu'il y ait les deux qui soient reconnaissables. Aussi bien la tête que la colonne vertébrale de chaque poisson qui soit reconnaissable. Et ça ne suffit pas qu'il y ait un des deux simanim pour savoir que c'est le tarit. Rav Nachman lui te dit non, ça suffit un des deux simanim. Oh Rosh, oh Shidra. Mais Tiv, elle m'a posé la question sur ce terre-là qu'on a donné par rapport à. Donc finalement, vous remarquez ici qu'on a autorisé un poisson en s'appuyant sur des simanimes qui ne sont pas les simanimes classiques de écailles et nageoires. Normalement, c'est ça les simanimes pour les poissons.
Là, on est en train de parler de tête et de colonne vertébrale. Je dis l'agma métiv et je t'objecte. Pourtant, il y a marqué que métiv Ravukva, il a demandé Ravukva Bachama. Pourtant, il y a marqué dans une Mishnah dans ma Sechet Choulin ou Bedagim que les simanim qui vont nous permettre d'autoriser un poisson Ba'achila, c'est seulement Kol Sheyesh Bo Snapir Vekas Keset. Mashma, qu'il n'y a aucun autre, il y a, à part ces deux simanim là, donc de Snapir, de nageoire et casquette et d'écaille, il n'y a aucun autre siman. Comment c'est possible qu'on va être matir ici, dans la braïta, des poissons selon le siman de la tête et de la colonne vertébrale? Qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Amar Abaye, qui Tanya Aï, lorsqu'on nous parle de cette braïta là-bas, où on nous dit que c'est. Enfin, la Mishnah plutôt de Choulin qui nous dit que les simanim, c'est Snapir Vekaskeset, c'est seulement Behara ou Falmuda, qui sont des poissons théorim, et que finalement, le siman de la tête n'est pas un bon siman là-bas, parce que la tête, elle ressemble à une tête d'un dag tamé, des damour et chayou, les tmeim. Par contre, c'est pour ça que la Mishnah là-bas elle nous a parlé de simanim, de vérifier par rapport aux nageoires et par rapport aux écailles. Mais dans les autres poissons théorim, ils ont une tête bien différente des poissons tmeim. C'est quoi la différence? C'est que dans les poissons tmeim, la tête, elle est pointue. Il y a aussi un autre moyen de reconnaître un poisson tahor, c'est la colonne vertébrale. Alors ça, on va voir que c'est pas tellement un siman obligatoirement qui va prouver à 100%, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une colonne vertébrale, ça prouve normalement que c'est un dag tahor, parce que les dagim tmeim, apparemment pour la plupart en tout cas, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Bizarre, à vérifier, je sais pas, mais en tout cas, comme ça, la Gemara nous le dit. L'Agma maintenant nous rapporte, elle nous explique. Alors, donc finalement, voilà, il y a une marloquette entre Ravuna et Rav Nachman. Est-ce que ça suffit de vérifier que un des deux simanim soit la tête, soit la colonne vertébrale, ou il faut les deux? D'après Ravuna, il faut les deux. D'après Rav Nachman, ça suffit un des deux. Il a dit Rav Yehuda Mishemeder, la marloquette Amoraïm, est-ce qu'il faut les deux simanim, ou alors ça suffit un des deux? C'est seulement si je veux utiliser leur sauce, la sauce du poisson, enfin la sauce, le jus de poisson, les tabelles betsiran de ces ratichot dagim. Mais aval begoufan, par contre, si je veux utiliser le poisson et le manger lui-même, d'après tout le monde, c'est interdit tant que j'ai pas les deux simanim machete, chez roche, veshidra, nika. Alors là, le Tosfot, il explique c'est quoi exactement la différence entre le jus de poisson. Pourquoi le jus de poisson, il est autorisé à partir du moment où je reconnais un des deux simanim dans les poissons, alors que les poissons eux-mêmes, il faut que j'ai les deux simanim pour pouvoir les manger. Si je peux manger le poisson, je peux manger le jus. Si je peux pas manger le poisson, je peux pas manger son jus non plus. C'est bizarre que tu dis je peux pas manger le poisson, mais je peux manger son jus. Quelle est la logique? Il explique le Tosfot, c'est que en réalité, le jus, il peut se mélanger. Disons qu'il y en a un qui est amé, un qui est tahor, rov de théorème, il peut y avoir un bitoul berov. Et donc, c'est pour ça que le jus, quoi qu'il arrive, il y a un éther en plus, c'est que il y a un bitoul, il y a une annulation. Tandis que les poissons eux-mêmes, lorsqu'ils sont en entier comme ça, le fait que ce soit ce qu'on appelle biria, c'est une entité entière, ça ne s'annule pas. C'est ce qu'il dit Tosfot. Il y a d'autres Rishonim, la plupart des Rishonim ne répondent pas comme ça à la question. Enfin, sur Chidush Tosfot, il démarre d'une question, mais en tout cas, il y a d'autres Rishonim qui expliquent différemment et qui disent que le jus de poisson, il est des rabanan, bichlal, de manière générale, donc c'est pour ça qu'on est plus mekel. Bon, en tout cas, Tosfot lui considère que le jus de poisson, il est de Oraïta, il s'appuie sur une Gemara dans Choulin. Voilà. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, Amara Bizera, Miresh, moi au départ, avant que j'ai entendu ce ridouche de Oula, à savoir que il n'y a que le jus sur lequel il y a la marloquette, et sur le poisson, d'après tout le monde, c'est interdit. Moi, au début, je pensais l'inverse, je pensais que le jus, tout le monde était d'accord. Miresh avait métabilna, moi je trempais mon pain dans la sauce de ce tarit-là. Kevan de shaman alead amarabu da meshime de ula machloket, letabel betiran aval begoufan divra kol asur, acheye rosh veshidran nikar, Betsiran Namil Matbelina. Dès que j'ai entendu que la marloquette, elle n'est pas sur le corps du poisson lui-même, mais seulement sur la sauce, moi, du fait que j'ai envie d'être marmire comme Ravuna, donc je ne trempe plus du tout mon pain dans cette sauce-là, puisque Ravuna lui l'a interdit. Il a dit pour que tu puisses utiliser la sauce, il faut qu'il y ait et la colonne vertébrale qui soit nicar et la tête qui soit nikeret. Rafa il nous dit que la lacha, elle est qu'il faut les deux. Acheye, Rosh, Ve, Shidra, Nikar, à savoir donc comme Ravuna. Et même, voilà. Et donc, même pour autoriser le jus de la saumure, quoi. Le poisson, le jus de poisson. Shel kol achad ve'achat. Donc, chaque poisson doit être reconnaissable de par sa colonne vertébrale et sa tête.
La Gemara pose une question sur ce qu'il a dit Rav Papa Kalachai comme Ravuna. Il a dit, mais Tive, pourtant il y a marqué dans une braïta, Chatirot, Sheyesh Bahem Siman, Ben Bekulan, Ben Bemiktsatan, Ve'afilu Be'echad Mimea Shebahen Kulan Mutarot. Pourtant il y a marqué dans la braïta que des Chatirot, donc des morceaux de poisson, sur lesquels il y a un siman qui, donc, qui témoigne de leur cache-route, que ce soit sur un des poissons ou sur toute une partie des poissons, même sur un, sur 100 des poissons, ils sont tous autorisés. On ne craint pas qu'il y en ait d'autres qui se soient mélangés avec. Ou maaseh be'ovet kochavim echad she'evi grave shel chatichot. Donc on voit quelque chose. Jusqu'à maintenant, on a dit qu'il faut qu'il y ait sur chaque poisson qui est le siman. Là, il y a marqué que même sur un seul des poissons du paquet, ça suffit. Il y a même une histoire où une fois, il y a un goy qui a apporté une cruche de morceaux de poisson et dedans, il y en avait un qui était entier et qui était reconnaissable. Et Rabban Shimon Ben Gamliel, il a autorisé toute la cruche. Donc bizarre, toi, t'es en train de me dire qu'il faut les deux simanim sur chaque poisson. Donc c'est contre ce qu'il a dit Rav Papa. Nous dit la Gemara, tire Gemara Rav Papa, il t'expliquera cette braïta-là. Hein. Keshechatichot shavot. La braïta, elle te parle d'un cas où les morceaux de poisson que le goy il a apportés, elles sont shavot. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en réalité, elles s'imbriquent les unes avec les autres. Ça veut dire qu'elles sont matimotes l'une avec les autres. C'est par exemple, imagine-toi, tu as, quatre morceaux de poisson dans la cruche et que tu reconnais les simanim sur un des quatre morceaux. Mais en fait, les quatre morceaux, c'est le même poisson parce comme un puzzle, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Donc à partir du moment où les poissons, les morceaux de poisson, ils s'imbriquent les uns dans les autres, donc logiquement, c'est le même poisson. Et donc si dans une partie des morceaux, tu reconnais la cache-croûte avec un des simanimes, des cailles ou de je sais pas quoi, ou n'importe quoi, qui te permet de cachériser ce morceau de poisson, bah, tu vas autoriser tous les autres. Bah, chez le dans notre Mishnah, où il y a plein de poissons mélangés, c'est complètement différent. Alors, dans ce cas-là, quel est le chidouche? Nous demande l'agma, Yachima il Mimra, quel est le chidouche? L'agma dit que le chidouche, tu aurais peut-être pu croire que, comme par hasard, Bidjouk, il y a un poisson qui n'est pas le même, qui est exactement la même forme et qui correspond au morceau du milieu qui manque et qui s'imbrique avec le morceau arrière et le morceau avant. Tu aurais peut-être pu croire et t'imaginer qu'il y a peut-être un morceau de dak tamé qui s'est mélangé avec ça. Kalmash malan que non. Le chidouche, je vais te dire qu'on ne va pas s'imaginer des choses pareilles. Maoudetema, Nichosh, Dilma, Itrame, Kamash malan qu'on ne va pas dire. Continue l'agma, Aou Arba de Tsachanata. Il y avait une histoire où il y avait un bateau qui rapportait des petits poissons qui s'appelait Tsachanata. C'est les chileks, on en avait déjà parlé plus haut, c'est les petits poissons. Deate les Sikha, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Sikha. Nafak Ravuna Barchina n'avait Chazabe Kalfe Vesharie. Ravuna Barchinana, il a vu dans ce poisson-là des écailles et il les a. Donc, il y avait des écailles qui se baladaient. C'est-à-dire que c'est pas sur le poisson lui-même. Il y avait des écailles qui étaient sur le petit monticule de poisson, sur la haréma de poisson, il y avait des écailles. Et il a tout autorisé grâce à ces écailles-là. Il lui a dit Rava, Marley Rava, ou Mika Deschare, qui a Gavna, est-ce que tu peux. Il y a une DA qui autorise de cette façon-là tous les poissons grâce à Beatra Deschriche Kalfe, parce que tu as trouvé des écailles un petit peu sur place, donc tu as autorisé tous les poissons qui ont été emmenés. Comment tu peux t'appuyer sur les écailles alors que c'est possible qu'elles sont tombées d'un poisson tahor qui est dans la harema, mais c'est possible qu'il y a dans la harema, il y a aussi des dagim tmeim. J'ai pas compris là, on parle de quoi? On parle de où il y a plusieurs poissons Il y avait un différents? bateau, il y a un bateau, et dans le bateau, il y avait une grosse montagne de poissons. Et dans Ok, ah ok, les dessus poissons, il y a des écailles posées. il a vu Ouais. qu'il y avait un petit peu d'écailles en bas du tas ou par-dessus le tas, il y avait un petit peu d'écailles qui tombaient comme Ah, ça. et donc il a fait Donc il une a tout autorisé, il généralité. lui a Ouais. dit Rava, il lui a dit je comprends pas, tu peux pas autoriser une chose pareille. Alors, dit Agmara, chez Rava, il a sorti son chauffard pour être interdit, c'est-à-dire qu'il a publié, sachez que ce bateau-là, il faut rien acheter, tout est assourd, on n'a pas de preuve que tout est moutard. Et Ravuna, lui, il a autorisé. Ravuna, il a autorisé. Et nous dit Agmara que Amar Rabbi Armi Amidifti, déjà, il faut savoir, Stam, c'est intéressant parce que ça me rappelle la problématique entre les cache-crouillottes des Badatsim et d'autres sur le thon, par exemple. Le thon, et si tu regardes, c'est pas en France, c'est marqué plus clairement sur le thon Rottenberg ou le thon d'une autre cache-route, comment on appelle ça, la Frankfurter ou je sais plus quoi, où il y a marqué chaque poisson est vérifié. Il y a d'autres endroits où il s'appuie plus sur le rov et sur la chazaka, etc. Et donc là, c'est un petit peu basé sur cette Gemara-là. Qu'est-ce qui est une obligation? Qu'est-ce qui est seulement une khumra? Bon, en tout cas, il y a cette différence-là entre les cache-routes méadrines et les cache-routes pas méadrines. Là, en tout cas, on voit que Rava, il a voulu dire que tout était interdit. Ravuna Bar Hanina, il a voulu dire que tout était autorisé. Rabbi Yirmiyah Bildifti, il a dit que moi,
Rav Papi, les Didi Amarli, Rav Papi, il m'a dit Rav Papi que lorsqu'il a autorisé Ravuna Barchinana, c'était seulement le jus, la sauce du poisson. Betsiran. Mais par contre, le gouffre du poisson lui-même, vu qu'on ne le reconnaissait pas, hein, il n'a pas autorisé à le manger, comme ce qu'on avait dit plus haut. Et Ravashi, il te dit, moi, il m'a dit Rav Papa. Amarli Ravashi a dit Amarli Rav Papa, qui shara Ravuna Bachinana, filou begoufan, que non, il a autorisé même le gouffre. Donc apparemment, il y a une marque locale entre Rav Papi et Rav Papa. Qu'est-ce que Ravuna Barchanina, il a autorisé? Est-ce qu'il a autorisé que la sauce de cette montagne de poisson, là, le tsir qui en ressortait, le jus de poisson? Ou alors le, le poisson lui-même? Et il a dit Ravashi que Anna et moi, Loïme Sarah Sirna, moi je peux pas interdire, parce qu'il y a Rav Papa qui a dit que c'était autorisé, des cas Marli Rav Papa. Rav Papa il m'a dit que Una Bachalina, il a autorisé même le poisson lui-même. Et je peux pas non plus autoriser parce qu'il y a Rav Papi qui a interdit. Velo Mishra Sharina de A Amar Rav Yehuda Mishme de Oula. Ah non, à cause de Rav Yehuda qui est dit au nom de Oula, que la marloquette entre Rav Huna et Rav Nachman qu'on avait vu plus haut avec un seul siman, si ça va suivre ou pas, c'était uniquement par rapport à tremper dans le cire dans la sauce. Mais par contre, le gouffre du poisson lui-même, il est interdit. Divrakol, Acheye Rosh, Veshidra, Nikar, Shel Kol Echad Ve'echad. Donc il n'a pas voulu ni interdire ni autoriser. Donc il ne se prononçait pas sur la question de ces poissons-là. Maintenant, on dit la Gemara, Yati, il était assis Rav Chanina bar Idi, Kame de Rav Ada bar Ava. Yati Vekamar lui disait comme ça. Ovel Kochavim Shevi Areva, un goy qui apportait un boisseau, un bateau, Mechila, qui était rempli de cruches qui étaient elles-mêmes remplies de jus de poisson, de tsir shel dagim. Et dedans, et venim tset kilbit be'achat mehen, et il y a le fameux petit tétard là, le kilbit là, qui se trouvait dans une des cruches. Donc, qui prouvait bien que au moins cette cruche, a priori, elle est autorisée. Nous dit la Gemara, Petouchot, si les cruches elles sont ouvertes, elles sont toutes autorisées. Tandis que si elles sont fermées, alors là, celle qui a dans lequel il y a les petits kilbits qui se baladent, elle est moutérette, et celle et les autres, elles sont toutes interdites. Pourquoi? Ben, mettons, on fait cette différence-là. Parce que même les autres, on va considérer que peut-être qu'il y avait un kilbit et que comme c'était ouvert, le kilbit qui s'est enfui, il a sauté de la cruche. À Marley, il a dit Ravada Barava, Ravchanina Baradi, il lui a dit Mena Lecha, d'où tu sors une chose pareille. Il lui a répondu Mitlata Kra et Shmiali. J'ai entendu ça de trois versets, de trois psukim. En réalité, c'est pas trois psukim, c'est de trois chachamim très importants. C'est quoi les trois chachamim très importants desquels j'ai entendu ça? C'est Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, il lui aurait dit ce chidouche-là, qu'à partir du moment où le kilbi qui se trouve dans une des cruches et que les cruches elles sont ouvertes, on va autoriser toutes les cruches. Si toutes les cruches elles sont fermées et qu'il y a le kilbit dans celle des poissons, on autorise que celle où il y a le kilbit. Alors on continue la Gemara. Amar Rav Bruna Amar Rav. Alors voilà, là on va parler de la dame prout. On va parler de la boutargue et des entrailles des poissons et des œufs de poisson. Alors, kirve dagim ve ubaran, les entrailles de poisson et les œufs de poisson. Nous dit la Gemara, en nikachim ela mina mumche. Tu ne peux les acheter que chez un expert qui saura différencier et te dire quelles sont les entrailles et les œufs de poisson qui appartiennent à un poisson tahor. Donc, si jamais il est capable de te dire que c'est les œufs de poisson de mulet, un expert, voilà, tu peux les acheter de lui. Ramele, oula, les rabbis d'Oustaï des Biri. Il a objecté, oula, rabbi d'Oustaï de Biri. Il lui a dit, Mideka marav kerive dagim ve ubaran. En ikrim la mino mumche. Miklale daktame, itle ubar. Si tu es en train de me dire qu'il faut l'acheter que d'un expert, ça veut dire que si c'est pas un expert, il y a un risque que ça provienne d'un truc tamé. Ça veut dire que les poissons tmeim, ils ont aussi les œufs, des œufs. Nous dit moi, pourtant, urminhi, daktame mashritz, dakta orm matil betim. Il y a marqué dans une braïta que un poisson tamé, lui, il est mashritz, ça veut dire qu'il va enfanter des poissons, des petits poissons. Tandis qu'un dactaor, lui, il va pondre des œufs. Donc c'est seulement le dactaor qui pond des œufs. Le dactamé, on a l'impression qu'il a un poisson qui va sortir de son directement de lui. Donc un poisson entier, c'est pas des œufs. Il lui a répondu, il lui a dit, t'as raison, alors enlève Ubaran, enlève de la Braïta les œufs de poisson. T'as raison, les œufs de poisson, quoi qu'il arrive, c'est autorisé parce que ça provient que d'un poisson Tahor. L'Agma dit, mais c'est pas vrai, il y a l'Agma, elle te dit, Amar les Rabizera, l'autisme, ne l'enlève pas, il n'y a pas besoin d'enlever. Puisque Vada et que les deux, ils ont des œufs.
Vadaï que même les poissons tmeim, ils ont aussi des œufs de poisson. Tarvayu, Matil et Betim Ninou, les deux, ils vont pondre des œufs. La seule différence, c'est que Ela Ze Mashrit Mi Bachutz, le Dak Taor, lui, il va pondre ses œufs vers l'extérieur, et c'est à l'extérieur que l'œuf, il va éclore. Tandis que le dag tamé, lui, c'est à l'intérieur du poisson que son œuf il éclot et que le poisson va naître justement pour donner comme si qu'il avait une impression qu'il n'y avait pas eu d'œuf qui existait. Mais bien entendu qu'il y a aussi des œufs de poisson sur les dagim tmeim. La seule différence, c'est qu'au moment de l'accouchement, on va dire, c'est chez le dag tamé, le poisson il sort entier parce qu'il a éclos à l'intérieur de la baie, Ouais, mais le moment d'accouchement, il ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le poisson il est à l'intérieur qu'on ouvre on Ah, prend bah, l'œuf. exactement. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu achètes le poisson quand il y a encore tous les œufs qui sont encore à l'intérieur du poisson, c'est possible que cet œuf-là, il provienne d'un dag tamé. Donc, c'est pour ça qu'on te dit au final, tu ne peux Pas acheter mon prépa. que d'un expert. Ouais. C'est ça toute Ouais. l'histoire. Nous dit Agmara, Vela Mali, mon frère, pourquoi tu as besoin d'un expert au final? Nous dit Agmara, livre donc Simanim, tu n'as qu'à vérifier les Simanim. Il y a des Simanim sur les œufs eux-mêmes. C'est quoi les Simanim sur les œufs eux-mêmes? Il y a une On vraie. peut se considérer comme expert ou pas, non? Que sur les jumbo, que sur les jumbo. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, des Tanya, que simane betim, car simane dagim. Les simanim dagim, c'est les mêmes que les simanim qu'il y a sur les œufs de poule. Alors, c'est quoi les simanim là, sur les œufs de poule? Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas, apparemment, il y a des simanim qui pourraient suffire à reconnaître des œufs de poisson d'Actar. Je dis la Gemara, non, simané dagim, ça le cas d'Ater. Simané dagim, ça n'a pire avec casquer cette tu veux, ou les simanim du poisson, c'est pas du tout sur les œufs, c'est des écailles et c'est les nageoires. Et là, que simané betim, car simané ou barré dagim. On parle pas des simanim du poisson, on parle des simanim des œufs de poisson. Les mêmes simanim qu'il y a les ébétim d'un Off Tahor, il y a les mêmes simanim sur les poissons d'un Dag Tahor. Et c'est quoi les simanim? Alors la Gemara nous l'a dit. Elouen simane betim. C'est quoi les simanim? C'est kol seko deret. Alors ça, il faudrait peut-être le voir avec un microscope pour la boutarde, mais en tout cas, pour les œufs de Ofot, je veux dire, pour les œufs de Ofot, c'est kol seko deret. Ça veut dire c'est Koderet, c'est une nation de Kadour un petit peu. Il a un petit peu étiré l'œuf. Et d'un côté, il est large et il va en s'affinant. Comme les œufs de poule. Ve'agul golet. Ve'agul gelet. Ça veut dire qu'il n'est pas plat, il est arrondi. Ve'rocha echad kad. Il y a une tête qui est large. Ve'rocha echad chad. Et il y a une tête, un côté de l'œuf qui est plus pointu. Ça, c'est Théora. Raché Khadim, si jamais les deux côtés ils sont pointus, du genre un ballon de football américain là, ou de rugby, là. Raché Khadim, ou alors Raché Kadin, les deux ils sont arrondis, c'est Tamé. Chelmon mi si jamais le jaune, Chelmon, c'est le jaune d'œuf. Il y a le Chelmon, c'est le jaune d'œuf, et le Chelbon, mais la chaîne Khalav, si tu veux, protéine, quoi. Le Chelbon, c'est le blanc d'œuf. Il y a le Chelmon, le jaune d'œuf, le Chelbon, c'est le blanc d'œuf. Donc le Chelmon, il est à l'extérieur, et le blanc d'œuf, il est à l'intérieur. C'est pas bon, ça, c'est du dactamé, ça. Par contre, le dactaor, c'est quand le Chelbon, il est à l'extérieur, le blanc, il est à l'extérieur, et le jaune, il est à l'intérieur. Ça, c'est Tahor. Et apparemment, c'est la même chose dans les poissons. Alors, je sais pas aussi qu'il y a du blanc d'œuf dans la dame croûte. Je sais pas, tu me diras, Manu, mais moi, je sais pas, je connais pas. C'est la... C'est de la cire, c'est pas du blanc. Ah, si, c'est pas la cire. En tout cas, apparemment, si tu vois. Alors, je sais pas, parce que peut-être que nous, le moment où on récupère l'œuf, peut-être que c'est un moment où il est encore. C'est vraiment En réalité, l'œuf qu'on récupère, c'est au début, ou je sais pas, après quand peut-être qu'il grossit, je sais pas exactement. Peut-être quand il se développe plus l'œuf, on arrive à voir un blanc. J'imagine qu'à un moment où l'œuf il est plus avancé dans le développement du poisson, je pense qu'à ce niveau-là, on arrive plus à voir une partie blanche, une partie peut-être un microscope, hein, bien sûr, mais bon, je sais pas. En tout cas, nous dit l'Agmara que ça aussi c'est un des simanim. Un autre des simanim, c'est que Chelbon vers Chelmon, par contre, si le Chelbon, le blanc et le jaune, ils sont mélangés, ça, c'est un chéret, c'est l'œuf d'un chéret, d'un rampant, d'un serpent ou de je sais pas quoi.
En tout cas, on voit que dans les bêtises, il y a des simané kashrut bifnei atzmam, et on voit, donc, il y a une kusha, les chora. Comment ça fait qu'on a besoin d'un expert? Pourquoi on ne pourrait pas s'appuyer sur les simanim? Amar Rava, Rava, il te dit qu'on parle de nimochu. On parle des œufs de poisson où les bémets, ça, nimochu, ils ont fondu. Nimochu, c'est-à-dire fondu, mais ils sont de telle sorte qu'on n'arrive pas à distinguer les simanim. Et donc, tu n'arrives pas à voir si l'œuf, il est arrondi, il est pointu d'un côté, arrondi de l'autre, s'il y a le blanc et le jaune, dans quel sens ils sont, etc. Nous dit l'Agmara, le Rabbi Doustaï des Minbiri des Amar, Samem Ikan Ubaran, d'après l'avis qui disait, on a vu plus haut, qui disait qu'il faut enlever les œufs de poisson parce que d'après lui, le Daktamé n'a pas d'œufs de poisson. Comment il peut comprendre l'histoire des simanim qu'il y a dans les œufs de poisson? Tu vois bien que la Braïta, elle t'a dit qu'il y a des simanim dans les œufs de poisson. Donc ça veut bien dire qu'il y a des œufs de poisson qui ne sont pas des œufs de poisson d'un poisson tahor. Veatania ke simane betsim kar simane ubare dagim. Moi, tu me l'as déjà répondu, l'histoire. Là, resta là. Tni karsimane kirve dagim. Tu m'as bien changé la braïta, parce qu'au départ, il y a marqué dagim. Tu m'as dit, c'est pas les poissons, c'est les écailles. Après, tu m'as dit les œufs de poisson. Bon, si tu corriges, au lieu de corriger par les œufs de poisson, marque kirve dagim, les entrailles du poisson. Et effectivement, d'après Ftavila, les œufs de poisson, il n'y a pas besoin de simanim, puisque les œufs de poisson, d'après l'avis de ce là, il n'y a pas d'œufs de poisson dans les dagim tmeim. Très bien. Continue avec moi. Vechimash kachat besimane kirvedagim. Alors, c'est quoi les simanim qu'il y a dans les entrailles du poisson? Sheye kad vechad. Comment tu peux trouver cette histoire-là qu'il y a une partie qui est arrondie, une partie qui est pointue? Ça marche pas cette histoire dans les écailles, dans les entrailles du poisson. Alors, je te dis aussi, mashkachatle beshilpucha. On peut le trouver dans la vessie. Shilpucha, c'est la vessie. Euh, que si jamais il est tahor, alors là, la chalpouchite, la chalpouchite, elle est large d'un côté et pointue de l'autre, et serrée de l'autre. Voilà, c'est un moyen de reconnaître. Alors maintenant, on avait vu que on n'achetait pas les kirvedagim et les betsedagim, à part si c'est d'un moumpré. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre comment on fait quand il n'y a pas de moumpré. Im en sham mumche mai. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de mumche? Amar aviuda, kevan de amar anim melachtim. Si le vendeur il te dit c'est moi qui les ai salés et j'ai vu que c'était des poissons théorim et c'est d'eux que j'ai sorti les entrailles ou les œufs de poisson, c'est moutard. Tu peux t'appuyer sur la parole du bonhomme. Alors parce que le bonhomme c'est Edechad et Man Beisurim. Tu peux croire. Maintenant après on parle de quel genre de bonhomme. Si c'est un goy le gars, normalement il n'y a pas Edechad et Man Beisurim sur un goy. En tout cas, C'est pas comme une halakha de la cache en général, quand Meïker Adin, un juif te dit ça c'est cachère, alors là, bah là, tu là, peux là, être. là, il faut savoir que sur cette histoire-là de est-ce qu'on croit le goy quand le goy il te dit. Normalement, quand un juif il te dit que c'est cachère, c'est ce qu'on dit à Dechan Neman Besourim. C'est la Neymanout du goy de te dire que voilà, c'est moi, je l'ai pris, je l'ai vu, que ça vient d'un mulet, c'est bon, c'est cachère, etc. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur sa parole ou pas si c'est pas un expert? Alors là, c'est une marque entre le Rama et le Char. Dans la Halacha, dans le Siman Pegimel, dans Yoredea, là-bas, il y a une grande marloquette entre le Rama et le Char. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le goy? D'après l'avis du Rama, même un goy, tu peux t'appuyer sur lui. D'après le Shach, il te dit non. On parle que si c'est un mocher qui est Yehudi. Que le juif il te dit qu'il a vu que ça venait d'un poisson, tahor, etc. Autant que la halakha de Edechan Eman Besurim, ou même plus que la halakha que Edechan Eman Besurim, parce que ça c'est valable de partout. C'est carrément ici, même s'il est chachoud, je crois, j'ai l'impression qu'on autorise, si je ne me trompe pas. En tout cas, nous dit Agma, c'est ce qu'on fait dans un cas où il n'y a pas de moumpré. S'il te dit lui-même, c'est lui qui a vu que ça venait d'un poisson cachère, c'est moutard. Rav Nachman, il te dit, Hachi yomar elu dagim ve elu kirveem. Donc, ça veut dire qu'il faut que il nous montre le poisson et ils nous disent que s'ils nous disent Tam, je l'ai salé et c'est tout, si tu veux pas t'appuyer sur ça, il faut que il lui montre le poisson duquel sont sortis les entrailles. C'est-à-dire, tu vois, il te dit voilà, tu vois ce mulet-là, c'est de ce mulet-là que j'ai sorti les œufs de poisson. S'il te fait pas ça, d'après Rav Nachman, c'est pas bon. Bah, la halakha, elle est apparemment tranchée pas comme Rav Nachman sur ça, comme Rav Yehuda sur ce point-là. Très bien. Continue la Gemara et elle nous dit que Ore Rav Yehuda le Ada Daila, Kevan Amarani Melartim Mutarim. Donc voilà ce qu'il a en tranché Rav Yehuda.
c'est qu'il a enseigné comme ça à un type qui s'appelait Ada Dayala. Dayala, en fait, il préparait des séoudotes, apparemment. Quand tu prends les œufs de poisson, ou les entrailles du poisson, puisqu'il a dit c'est moi qui les ai salés, ça suffit, c'est cachère, tu peux t'appuyer sur ça. Très bien, donc là, on continue maintenant. La suite, on a vu dans la Mishnah les feuilles de Khiltid, on a le droit de les acheter du goy. Les Khiltid, on avait dit que c'était une feuille qui était très, 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 très kharif. Et on avait vu que si jamais le goy il avait coupé ça avec son couteau, même si à l'intérieur ça contenait du goût de quelque chose qui était Eno Ben Yomo, le Khiltid, il retransformait ça en Ben Yomo et ça rendait interdit. Eno Ben Yomo, c'est-à-dire il avait absorbé du issour même 24 heures, plus de 24 heures avant, malgré tout, le truc est tellement kharif que ça te fait ressortir le goût et ça va interdire. Par contre, si c'est les feuilles de khiltit, on a dit que c'était autorisé. Pourquoi? Parce qu'on les arrache à la main. On les arrache à la main et on n'utilise pas de couteau pour ça. Alors, la Gemara, elle se dit, elle dit, c'est pas shoot. La Gemara dit, le chidouche, il est que même s'il y a un petit peu du fruit, tu aurais pu croire que ce petit peu de fruit, il a été coupé au couteau. Moi, je me dis que non, c'est en arrachant, il y a un petit peu du fruit qui est tombé un petit peu des graines comme ça qui sont sorties. Pshita lotzricha, et là, les kartines cielo. C'est pour autoriser à manger les petits gargirim du fruit qui sont collés à la feuille ou qui sont tombés dans le kéli. Tu aurais peut-être pu te dire, en haut des thémas, ni roche, dilma, maïté ou me'arev. Peut-être qu'il les a amenés de l'extérieur, il les avait coupés avec un couteau, il les a mélangés avec les feuilles. Kamash malan, de aish teruke ou de ish teruke ve'atabada. C'est qu'on peut très bien dire que ces graines-là, elles ont été, lorsqu'il les a arrachées à la main, hein, ça a été attiré avec la feuille elle-même, et donc c'est pour ça qu'il a trouvé dans le Kelly ici. Maintenant, on va terminer l'histoire avec les olives maintenant. Les olives qui sont marinées comme ça, zeite gluskaot, qui sont marinées dans le Kelly qui s'appelle les gluskaot, mais gulgalim qui ont été chauffés et attendris et ramollis. C'est autorisé, la dit que c'est pas shoot. L'otricha et la ad des rafetouva. On parle, enfin, le gars des rafetouva, même s'ils sont très refouim, très tendres. Moi, au déterminant, on aurait peut-être pu dire que Khamra Rama Beou, comme il a peut-être mis du vent dedans, le goy. Kamashman, que c'est tendre parce que c'est des trucs qui sont huileux, c'est comme ça. Ane Mahmat Mishra ou des rafou. Rabbi aussi lui avait dit que les shluchim, ils sont interdits. C'est quoi les shluchim? Les chidam et shluchim, ce sont des trucs qui sont tellement tendres que tu les attrapes, le noyau, il tombe tout seul. Alors ça, c'est bizarre. C'est peut-être qu'il y a eu du vin qui a été mis dedans. Amar Rabbi Yossi bar Yochanan, kol shorzo biyado garanito nishmetet. Après, on avait parlé des sauterelles. On avait dit que les sauterelles, ça dépend lesquelles. Il y a des sauterelles qui sont dans le panier. Il y a des sauterelles qui sont dans le truc qui a dans l'arrière-boutique. Ce qui est dans l'arrière-boutique, c'est autorisé. Il n'a pas mis de vin, il n'a pas aspergé de vin. Tandis que ce qui est mis en présentation devant l'étalage, ça, Pourquoi il a aspergé de vin? C'est quoi? C'est un conservateur, genre? non, pas au contraire, parce que dès que tu mets, c'est pour le rendre plus beau, pour le rendre plus Ah, pour le faire comme briller, ça. genre. Parce qu'au contraire, s'il le mettait en train de conservateur, il aurait mis même dans ce qui est dans l'arrière-boutique. Ah ouais, t'as raison, ouais, t'as En tout raison. cas, nous dit la Gemara que Tanoura Banan, Achagavim va capricine. Pareil aussi, le capricine, Le caprier. le capri, exactement. Caploutot, c'est des genres de poireaux comme ça, que le goy a fait et il les a mis dans un kéli en vinaigre, quoi. Alors, Abaï Mina Otsar qui viennent de l'entrepôt du goy, ou Mina Eptek, ou alors de l'endroit où il les a mis avant de les vendre, ou Mina Sfina ou du bateau. Alors là, c'est mouta. Par contre, si c'est vendu dans le chouk, Anim Karim et Katlouza, Anim Karim et Katlouza, qui sont vendus dans le chouk, Lifne Achenvani, ce qui est dans l'étalage, c'est interdit, parce qu'il a l'habitude d'asperger dessus du vin, Mipene chez Zalef, Yahin Aleem. Pareil aussi, Yahin Tapourim chez l'Ovde Kochavim. Du vin, Yahin Tapourim, c'est du cidre qui est fait à base de pommes. Celui-là aussi, la même règle. Ce qui vient, qui a été ramené de l'entrepôt, qui a été ramené du sac qui est dans l'arrière-boutique ou qui est ramené du bateau, c'est moutard. Par contre, ce qui est en boutique vendu dans le chouk devant le Khelvani, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il mélangeait dedans à la dernière minute, avant de le vendre, du vin. Et la Gemara nous raconte une histoire, et sur ça on termine le Pérec, avec Rabbi, qui un jour il avait mal au ventre. פעם אחת חש רבי במאיו, אמר כלום יש אדם שיודע יין תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מותר. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait est-ce que le vin, le cidre là il est autorisé ou il est moutard? Alors il lui a dit Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, Amar lo Rabbi Shmuel bar Yossi, פעם אחת chash abba, une fois mon père Rabbi Yossi il a eu mal au ventre et on lui a apporté du yain tapourim d'un goy qui avait 70 ans et il en a bu et il l'a guéri. À Marley, il lui a dit, Rabbi, à Marlo, il lui a dit, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Kolkach aya beyadecha
Rabbi, il a dit à Rabbi Ishmael plutôt. Rabbi, il a dit à Rabbi Ishmael, il lui a dit, Kol kach haya beyadecha, une information si importante que tu avais entre tes mains et tu ne me la donnes pas. Ve'ata metzareni. Ils ont cherché, ils ont réussi à trouver un vin, un cidre comme ça, qui avait aussi 70 ans et qui a été gardé spécialement pour Rabbi le jour où Rabbi allait passer par là. Batku Matsu Oved Kochavim Echad Angoy, qui avait 300 cruches de Yain Shel Tapuchim Shel Shiv'im Shana, Veshata Venitrapa, il a bu, ça l'a guéri. Et il a dit Rabbi Baruch Amakom Shemasar Olamo la Shomrim. Merci à Dieu qui a donné son monde entre les mains de ceux qui gardent. Parce que bon, Hachem, il a gardé, il a conservé pendant 70 ans. Et grâce à ça, il a pu être sauvé. Rabbi, ça l'a guéri. Il a fait. Donc on Ouais. termine. Hein, tu dis quoi, Manu? Non, il n'y a qu'un goy pour ça, pour te garder ce bouteille 70 ans. Alors, nous dit la Gemara, pour terminer l'histoire avec la terouma, Vechen litrouma. La terouma, c'est la même chose, c'est quoi Vechen litrouma? Nous dit la Gemara, Marav Sheshet Vechen, un Kohen qui est chachoud, peut-être de vendre aux gens qui ne sont pas des Kohanim, ils leur vendent la terouma. Les Shem Khoulin, quand en faisant passer ça pour du Khoulin, parce que la terouma, ça coûte moins cher que le Khoulin, et lui, il veut se faire de l'argent, le Kohen. Et c'est un Kohen, on sait que lui, des fois, il met de la terouma, au lieu de la vendre moins cher, moitié prix, il la vend au prix du Khoulin. Alors, les fanaves, ce qu'il a devant lui, c'est interdit. Mais ce qui l'amène de la grange ou de l'arrière-boutique ou du bateau, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il a peur, le coin il a peur de vendre de la terouma en faisant passer pour du chouli. Il pense que Shammai et Rabbanan, les Kharamim vont se rendre compte que j'ai des grands entrepôts de trouma et que je le vends en tant que choulin. Ou Soudi les Minay, ils vont me le prendre, ils vont tout me prendre et je vais tout perdre. Donc, grâce à ça, on pourrait s'appuyer s'il t'amène de son entrepôt, c'est sûr que c'est pas de la terouma. Chazak ou Adran ala Chedma Amin. Hazako. On a terminé le Pérec. Razak. On reprend demain le troisième Pérec. Chazak les amis, merci beaucoup, beaucoup et à demain. Shavua tov, Hazak. merci beaucoup. Shabbat à Ciao, demain. ciao. Bonne À chose. demain.